Alors, la seconde personnalité que je m'apprête à inviter à ce bulletin, croyez-moi, mesdames et messieurs, nous conduira en eau profonde concernant le projet Boulaïb. Sa disponibilité sans faille pour la CMV et son engagement pour la cause des personnes vulnérables l'ont hissé à la tête de la coordination de ce vaste projet Boulaïb. Honorables invités, mesdames et messieurs, recevez pour son allocution cet homme au grand cœur, j'ai nommé Monsieur Bénin. Merci Christian. Honorables invités, mesdames et messieurs, tout protocole respecté, permettez-moi avant tout propos de souhaiter, au nom du chef de projet et de toute l'équipe, la bienvenue à toutes celles et ceux qui, malgré leurs multiples charges et responsabilités, ont accepté de prendre part à cette cérémonie. Mesdames et messieurs, au terme de ce projet, au nom encore de notre équipe, j'exprime notre gratitude à toutes les parties prenantes pour les différents rôles qu'ils nous ont joués pour la réussite du projet, pour leur dévouement et leur engagement à la cause de la promotion et de la protection des droits des femmes. Je remercie également l'Union européenne qui a permis que ce projet voit le jour. Mesdames et messieurs, il est évident que si les droits de la femme sont les mêmes partout, leur exercice et leur respect restent en bonne partie déterminés par le contexte social, culturel, politique et économique. À Yopougon, zone d'implémentation de notre projet, les droits fondamentaux de nombreuses femmes ne sont pas respectés. Bon nombre d'entre elles sont victimes de nombreuses formes de violence, surtout de violences sexuelles. Uniquement au niveau de ce projet, de cette forme de violence, nous avons identifié plus de 40 cas de viol. Et la plus jeune survivante est un enfant de 4 ans. Mesdames et messieurs, face à cette déplorable situation, l'équipe projet et ses partenaires ont apporté les solutions, des réponses efficaces que vous pourrez constater tout à l'heure dans la vidéo et dans les témoignages. Cependant, il reste encore à faire et c'est en cela que nous saisissons cette opportunité pour appeler tous les partenaires, notamment les missions étatiques, les ONG, les leaders communautaires, nos bailleurs et tous ceux avec qui nous avions travaillé durant ces 3 ans à prendre leurs responsabilités, à poursuivre notre travail de la promotion de la protection des droits de la femme à Yopougon et en Côte d'Ivoire. Nous vous exhortons à ne jamais vous arrêter dans la poursuite de cet effort. Des millions de femmes et de filles ont mis leur espoir et leur confiance en nous. Nous devons maintenir le cap. Ceci dit, je passe à la seconde articulation de mon intervention, qui consiste à présenter les réalisations et les changements obtenus dans le projet. Juste vous rappeler que nous allons vous donner quelques données, ce n'est pas tout, parce que vous allez trouver donc d'autres informations et détails sur ces réalisations dans les dépliants, dans la vidéo qui va être projetée juste après moi, et même dans le livret des histoires à succès. Ainsi, le projet Boulaïbo avait comme objectif de contribuer à la promotion d'une société démocratique et inclusive par le repositionnement et l'intégration de la femme en Côte d'Ivoire, par la promotion de la dignité des droits et du rôle de la femme dans le contexte urbain de la commune de Yopougon, à travers une action synergique
au niveau sanitaire, culturel et social. Pour ce faire, il a été structuré en 3 axes qui correspondent à 3 niveaux d'intervention liés à la déplorable situation des femmes à Yopougon et des victimes de violences basées sur le genre, et dédier chacun à une cible bien définie. Ainsi, l'axe A, avec pour cible 11 centres de santé de premier contact, 3000 femmes et 200 enfants malnutris. Les activités de l'axe A, au nombre de 2, ont été pilotées directement par la CMV en collaboration avec les 2 districts sanitaires et visent à améliorer la santé génésique des femmes et celle des petits-enfants. L'axe A est lié au contexte sanitaire de la commune de Yopougon qui souffre d'un taux de mortalité maternelle et infantile encore très élevé, dû dans la grande majorité des cas au personnel sanitaire insuffisamment préparé, d'un suivi des grossesses très mitigé et d'une méconnaissance plutôt des bonnes pratiques nutritionnelles de la part des populations. Cette situation a poussé la CNV et ses partenaires à opter pour des activités de renforcement des capacités du personnel sanitaire, sages-femmes, infirmiers, aides-soignants, de 12 centres de santé de premier contact dans la commune et pour des actions de sensibilisation des populations visant un contact pédagogique pour le changement de comportement. Comme réalisation phare dans ce axe, c'est 104 prestataires de santé, dont plus de 80 sages-femmes renforcées en 6 modules portant sur la santé génésique, 11 centres de santé équipés en matériel d'accouchement et de prise en charge de nouveau-nés, 269 enfants souffrant de malnutrition modérée provenant de 6 quartiers précaires pris en charge, 229 femmes enceintes vulnérables qui ont bénéficié donc d'une prise en charge pour le suivi de leur grossesse et 3982 femmes sensibilisées en correcte nutrition et suivi des grossesses. Ces réalisations sont à mettre à l'actif d'un certain nombre de partenaires et d'entités qui nous accompagnent donc dans la mise en œuvre du dit axe. Je pense au ministère de la Santé à travers la direction régionale de la santé à Abidjan 1, Dr Koulou, qui est représenté ici. Le docteur Ankuma a dit qu'il allait venir, donc il est représenté ici par le docteur Ankuma, directeur du district sanitaire de Yopougon-Est. Il y a aussi le district sanitaire Yopougon-Ouest-Songon avec docteur Kounan, le programme national de nutrition avec docteur Oka, le programme national santé mère-enfant avec le docteur Taou. Les 12 centres de santé de premier contact avec le médecin-chef et le sage-femme major et les leaders communautaires des quartiers de Yopougon. Je n'oublie pas les bénévoles de la Caritas qui ont vraiment aidé, soutenu donc ces femmes en grossesse pour qu'elles puissent arriver donc en toute tranquillité au terme de leur grossesse. Soyez-en remerciés. En ce qui concerne l'axe B, les cibles sont 180 clubs de paix issus de 180 établissements secondaires de la commune, 3800 élèves et 500 étudiants. 3 principales activités meublent ce axe confié à la coordination de la direction de la vie scolaire qui a bénéficié dans le projet d'un financement à cascade. L'action se concentre de façon spécifique au monde scolaire et universitaire compte tenu de l'importance d'une approche préventive au fléau des grossesses précoces par des parcours éducatifs multidisciplinaires et participatifs. À travers donc les clubs de paix et les droits de l'homme, structures socio-éducatives déjà renforcées au cours de précédents projets,
L'axe vise la promotion d'une culture du respect de l'identité et des différences liées aux gens, basée sur une éducation affective sexuelle intégrée des élèves. En outre, la réalité des relations sexuelles précoces étant liée pour la grande majorité des cas aux besoins de soutien financier pour la jeune fille, l'axe B prévoit des activités spécifiques de formation et de soutien à de toutes petites entreprises scolaires comme réponse alternative et digne au commerce sexuel qui malheureusement pullule les établissements de la commune. La stratégie adoptée dans ce texte réside dans l'implication de tous les acteurs de la communauté éducative, enseignants, élèves, parents d'élèves, administration scolaire. Comme réalisation par ce texte, nous avons le bureau du service du suivi des corps et associations de la sous-direction des activités socio-éducatives de la vie scolaire de Plateau, entièrement équipé, 367 élèves et 517 étudiantes formés en leadership, développement personnel et entrepreneuriat, 10 213 élèves sensibilisés sur les stéréotypes du genre et à la prévention des grossesses en cours de scolarité, 137 parents d'élèves formés en psychologie de l'adolescent, 21 établissements bénéficiaires de fonds pour la mise en place d'AGR pour les élèves et un manuel didactique en prévention des grossesses en cours de scolarité qui sera donc produit en 1300 exemplaires et diffusé sur l'étendue du territoire. Ici aussi, il y a des acteurs à féliciter et à remercier. La direction de la vie scolaire Plateau, qui est représentée ici par M. Merlin, la DRENA Abidjan 3, la police criminelle chargée de la lutte contre le trafic des enfants de la délinquance juvénile, les chefs d'établissement secondaire de l'Utugon, le groupe des étudiantes femmes voyantes, les bénévoles appelés sentinelles, mesdames et messieurs, soyez encore remerciés. Enfin, l'accès qui avait possible la fêtière de la société civile à Paned, qui est composée de 50 associations, dont 22 féminines, 7 cellules de veille VBG et 210 survivantes de VBG. L'accès est piloté par le réseau de la Paned, co-demandeur du projet et par la CMV. Il est entièrement dédié au renforcement de la société civile de la commune en matière de prévention et d'accompagnement des victimes du VBG. L'idée part de l'expérience de la CMV dans le cadre du soutien de la société civile de la commune dans le précédent projet et qui a permis l'identification de quelques faiblesses structurelles des organisations de la société civile et qui malheureusement, bien souvent, leur fait perdre des opportunités. C'est pourquoi l'AXE est articulé en deux directions principales. D'abord, le renforcement du réseau PANED à travers un coaching intense et continu au niveau administratif, de la planification et de la gestion. Ensuite, l'accompagnement de la PANED dans la réalisation des activités de terrain avec pour objectif le renforcement de l'ancrage de la société civile basé sur la proximité avec les populations et les institutions étatiques décentralisées. Les principales réalisations de ce texte sont la prise en charge médicale, psychologique, juridique de 258 survivantes de VBG, l'équipement complet du bureau de la PANED, la réalisation de 25 activités de sensibilisation contre les VBG, le renforcement technique et matériel de 7 cellules de veille VBG pour la prise en charge des survivants. Tout cela aussi a été possible grâce à la mairie de Yopougon,
à nos partenaires coordinateurs de la PANED, aux centres sociaux de Niangon et de Port-Boueux 2, au comité de lutte aux violences faites aux femmes et aux enfants, aux responsables des 7 cellules de VVDG, aux organisations telles que Orchidée Rouge, SOS Violence Sexuelle et Ruban Rouge, à la ville aux leaders communautaires de 15 quartiers de la commune. Voilà, mesdames et messieurs, je suis au terme de mon intervention, mais avant, j'aimerais qu'on puisse féliciter une toute petite équipe de 5 personnes, une équipe qui a géré et coordonné toutes ces actions que vous venez donc d'attendre. J'invite donc mes collègues à venir nous rejoindre, voilà, pour qu'on puisse les acclamer. Merci beaucoup. Ne partez pas. Chef de projet, membre de la communauté missionnaire de la Je suis Paul Sémi, chargé de l'évaluation sur le projet de la loi. Je suis Wassi Kola, responsable de la logistique sur le projet de la loi. Je suis Charles Kwame, je suis contact sur la CNT sur le projet de la loi. Et moi, votre serviteur, M. Béda, coordinateur des activités, je vous remercie. Voilà. Est-ce qu'on peut nourrir des ovations, s'il vous plaît, pour l'équipe projet, la direction de coordination du projet Boulaïbon? Bravo, bravo, bravo. Et surtout, toutes nos félicitations pour le travail de fourmi abattu. Encore merci à vous, M. Béda. Et croyez-moi, par cette allocution, sans détour, nous avançons vers un autre pan de cette importante cérémonie. Il s'agit du panel. Mesdames et messieurs, contrairement à ce que nous avons pour habitude de voir et de constater dans le déroulement des panels, nous, à la Palestine, on a décidé de faire les choses autrement. Et vous allez voir, et je parie que le modèle de la CMV, autant pour moi, je parie que le modèle de la CMV fera école. Alors, ce que nous allons faire dans ce panel, nous allons vous présenter un film. Oui. Et ce film-là va retracer les activités réalisées par axe de prévention. Et nous débuterons par l'axe 3 ou, si vous préférez, l'axe C. Je pense que M. Béda l'a dit dans son allocution. On va se donner 5 minutes pour visualiser le film. Mais bien avant, je voudrais donc inviter les panélistes à nous rejoindre. Il s'agit de la présidente de la PANELSI, en la personne de Mme Nicole Adombré. Elle va nous rejoindre, femme de terrain, femme de conviction, femme vaillante. Et je pense que l'expression vous la bonne, le col à la peau. Merci pour tout. Et je vais également inviter Mme Lia. Mme Lia Balé, elle est assistante sociale et sous-directrice du centre social de Niangon. Voilà. Alors, ce que nous allons faire, quand on va regarder
la vidéo. S'il y a des questions qui vous viennent, vous notez ces questions. Et c'est après la présentation de tous les 3 axes qu'on pourra partir pour la question du public. Mais entre-temps, comme ces panélistes sont déjà là, après l'élément filmé, on pourra leur poser juste une petite question, voilà, à chacune. Et après, le public pourra venir avec d'autres questions. Alors, si la régie, c'est bon? Non, on attend un peu. D'accord, c'est bien noté. On a dit, cet élément qui retrace donc les réalisations. Ok, c'est bien dit. Alors, Sœur Valentine a fait une autre proposition qui est d'ailleurs très bonne. On va demander aux autres panélistes de rejoindre les panélistes de l'axe 3 ou l'axe C. Je vais demander. Alors, il y a Dr Seka qui est avec nous, représentant Dr Ankema. Oui. Madame Yapi va nous rejoindre également. Et ce sera pour ce qui concerne l'axe 1 ou l'axe A. Et Dr Kone va venir. Dr Kone va nous rejoindre également pour faire un zoom sur l'axe D. Donc ce sera... Monsieur Mélène, vous êtes également demandé. Oui, Madame Yapi. On a appelé Madame Yapi, n'est-ce pas? Donc vous comprenez que c'est 2 personnes, 2 panélistes par axe. Monsieur Mensa, est-ce que Monsieur Mensa va nous rejoindre? Monsieur Mensa va nous rejoindre. Et on espère que de cette manière, la technique pourra être des nôtres afin de partir avec l'élément visuel. Voilà. Merci à tous ces panélistes. L'évaluatrice Mireille est demandée également. Vous venez. Précisons que le projet a duré 3 ans. Ils sont aussi énormes et sociaux. Aujourd'hui encore, les stéréotypes basés sur le genre. Voilà, on va reprendre pour que tout le monde puisse suivre. À tout à l'heure. Sous-estimées. Les conséquences de cette inégalité ne sont pas que juridiques, elles sont aussi économiques et sociales. Aujourd'hui encore, les stéréotypes basés sur le genre menacent le destin de millions de femmes ivoiriennes. Pour tenter d'enrayer ce phénomène, la communauté missionnaire de Villarija a initié le projet Villa Ibo. Son ambition, renforcer la démocratie inclusive par la promotion de la dignité, des droits et du rôle de la femme en Côte d'Ivoire. Cette action est soutenue par l'Union européenne. Pour promouvoir la dignité de la femme, le CNV propose d'intervenir de façon stratégique sur la santé, l'éducation et les droits de l'homme. 3 domaines clés d'intervention. Pendant la crise, j'étais victime du viol à Yao-Sélissi. Et dans ça, je suis tombée malade. Maman bossait ma vie, elle m'a pris la main pour aller à l'hôpital. J'ai commencé à me suivre jusqu'à ce qu'elle m'envoie encore à l'aide et puis m'envoyer à Occident Rouge. C'est comme ça, un peu quand ils se sont occupés de moi, payer mes médicaments, même payer mon loyer, même à présent, ils continuent de s'occuper de moi. Donc, je dis vraiment merci beaucoup pour tout.
Le projet de l'AIDO est censé améliorer la protection des droits de la femme par la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. 250 survivantes ont été prises en charge avec plus d'une quarantaine de viols, 24 sensibilisations dans 20 quartiers de Yopougon ayant vu la participation de 2935 personnes avec 2635 de femmes. Il faut dire que ce projet-là a apporté beaucoup à la population de Yopougon et aussi aux survivants elles-mêmes. Face au monde même de Palestine, il y a eu vraiment un ancrage, un partenariat qui s'est tissé à travers certaines ONG, les entités rouges, ONG Blue, SOS violence sexuelle, et surtout même dans la plateforme de BG de l'Europe. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, ce projet nous a apporté beaucoup. Ça a été un effet positif dans la vie de leaders associatifs, et ça a été un effet positif surtout dans ce que nous menons à travers le volet humanitaire. Je suis mariée. 16 décembre, 6 ans de mariage. Je suis là, mon mari ne me considère pas. Je n'ai pas droit à la parole. Je suis malade. Je vais l'obliger avant qu'il va payer le médicament. Depuis que ce projet est venu, dans la communauté où je vis, je suis devenu un élément important dans la communauté. Et même la chefferie, même les femmes, vous allez voir tous les jours chez moi, dans mon bureau. Je suis venue, j'étais même quand les enfants se perdent, c'est moi, on va voir. Quand il y a un enfant dans le de me traiter, on dit, va voir madame Satan. Donc vraiment, ce projet est pas des résultats tangibles susceptibles d'encourager des initiatives en la matière. Pour nous qui sommes sur le terrain avec tous les acteurs de ce projet et avec les bénéficiaires, il faut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. La question donc des normes basées sur les gens, la question des stéréotypes est très difficile dans nos sociétés, très difficile pour y apporter d'ailleurs des réponses. Même si nous sommes ce projet sur notre espoir, parce qu'on a senti donc chez les bénéficiaires et donc tous les acteurs qui nous ont accompagnés dans le projet, cette forte volonté de vraiment mettre fin à cette réalité que nous rencontrons à Yopougon ici, qui concerne donc la protection de la femme. Et ils ont compris que le développement d'une nation, d'une société et même de la cellule familiale ne peut se faire sans la femme. Voilà, c'était donc la projection de la séquence de l'axe 1 ou de l'axe 3, pardon, ou axe C du projet Voulalibo. Et on a dit, pour les panélistes donc, de cet acte, il y avait Mme Nicole André, qui était la présidente de la PALEXI, et la sous-directrice du centre social de Nyongon, Mme Lia Bani. Alors, si elles ont le micro, on est tenté de leur demander c'est quoi en termes d'acquis dans la prise en charge holistique et intégrée des femmes pour une société inclusive et solidaire. Qui commence? La palette? D'accord, on vous écoute. Je vous remercie, merci Christiane. Merci aux différents panélistes. Merci à tous ces invités. Quand on parle de thème d'acquis dans ce projet, je ne sais pas si je dois citer tout. Avec le temps qui m'est parti, vous avez pu voir dans la vidéo tous ces acquis qui ont été réalisés. Mais il faut donner un peu le plus important. Chez nous, on a fait acteurs de panel et aussi dans ce projet avec les survivants. C'est vrai, nous avons été équipés en matériel. Il y a eu le renforcement des membres du bureau, le renforcement des cellules d'écoute. Il y a eu la formation des leaders d'associations de la panel sur les types de VBG. Et puis, il y a eu le renforcement des cellules. En termes d'acquis, on peut dire qu'aujourd'hui, la panel surtout a un bon ancrage avec certaines structures étatiques, d'où la présence déjà du centre social et aussi du Comité national de lutte contre les réfugiés.
Il y a eu aussi les organisations comme les Orchidées Rouges, où nous avons signé des partenariats. Il y a eu SOS Violence Sexuelle qui nous a accompagnés durant la prise en charge des survivants au niveau psychologique. Il y a eu aussi ONG Bloom, comme on l'avait vu tout à l'heure avec la survivante, qui nous ont accompagnés quand on n'arrivait pas à pouvoir trouver une solution au niveau économique. Donc ONG Bloom nous a aidé pour pouvoir trouver aussi un abri pour une survivante qui ne savait pas où aller parce qu'il y a eu le quartier de Yaoundé qui a été déguerpi. Et là, automatiquement, ONG Bloom a trouvé un local pour cette survivante. Au niveau aussi des activités, il y a eu un bon impact parce que face aux émissions radio, il y a eu même des survivants. C'est vrai que le projet concernait la commune de Yopougon, mais il y en a qui ont pu écouter ces émissions qui sont sorties en dehors de Yopougon et particulièrement une survivante d'Atiaki qui étant victime de VBG, qui a eu un trouble mental, mais qui aujourd'hui, avec le suivi psychologique, qui se retrouve aujourd'hui, et même avec l'intervention d'une ONG de la PANEL, ONG OREPS, qui a pu avoir un petit accompagnement, qui aujourd'hui a pu ouvrir un dabagron pour pouvoir se prendre en charge. Donc tout ça, je peux dire que ça a été vraiment un impact positif pour nous. Et puis au niveau des structures, vraiment, il y a beaucoup à faire, c'est vrai. Mais hier, par exemple, nous avons pu être reçus par le président de la commission de l'Assemblée nationale, M. Jean-Louis Dion, face à un type de VBG aussi qui concernait les petites filles dans le marché. Donc, c'est pour dire que ce projet nous a vraiment permis de faire beaucoup de choses les suivantes, même s'il y a quoi à faire. Je vous remercie. Et voilà. On va demander à la sous-directrice, voilà, du centre social de l'Europe. C'est pratiquement la même question. Merci beaucoup. Merci quelques nombreux. En partie, la vision sociale durant l'élaboration, durant la mise en place du projet a été développé. Grâce au projet Oulaïmo, on a pu donner une réponse efficace et efficiente pour la prise en charge des survivantes et des jeunes. En particulier, nous avons eu des 5 viols qui ont été pris en charge par la CNT. Merci beaucoup à vous. Et je voulais aussi dire qu'à travers les différentes activités de sensibilisation où le centre social accompagnait la PANEL, nous avons pu parler des activités du centre social et nous avons fait aussi la prise en charge à travers le projet de socio-productif de 10 familles qui aujourd'hui bénéficient de ce projet grâce à l'AIBO. Donc le centre social par la voix dit merci à l'AIBO et CNT. On se dit qu'on est là pour les accompagner. Je vous remercie. Voilà. Madame Liapel, c'était donc l'intervention concernant l'axe 3 du projet Flaïba. Alors, nous allons partir pour l'axe 1, l'axe en lien avec la santé de la mère et de l'enfant. Avant de nous adresser à Dr. Djedje, Dr. Koné et Mme Yapi, on va demander à la régie de nous projeter ce film pour les traces des activités de ce texte. De VBG, le projet Oulaïbo s'est consacré à l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Depuis 2019, nous travaillons avec la communauté missionnaire de Boumaléa dans le cadre du projet Oulaïbo. Ça a été une collaboration fructueuse puisque ce projet nous a permis de renforcer les capacités techniques de nos collaboratrices en matière de nutrition, de SONU, de CPN de santé et de VBG. Le centre a été doté en matériel médical tel que le doppler fœtal, les aspirateurs de l'humidité, les voies d'accouchement, les voies de BG et la face.
En somme, c'est un excellent projet qui mérite d'être un projet pour le bonheur des personnes. Ce projet a apporté deux volets, une formation en salle. Et nous sommes en train de faire la formation de coaching suicide. L'avantage du coaching suicide, c'est de voir quels sont les acquis de la formation et de voir sur le terrain comment ces acquis sont mis en pratique dans les situations réelles. Ça nous permet de corriger les imperfections que les prestataires ont entre la théorie et la pratique. L'avantage de ce coaching suicide, dans un premier temps, c'est de mettre les prestataires en situation réelle. Et lorsqu'on passe sur le mannequin, ça permet d'un premier temps de bien leur peur. De telle sorte que si elles sont une personne, les gens sont plus aguerris et les gestes sont plus coordonnés. Et d'avoir des gestes désordonnés. Lorsque on est en situation de hiérarchiser les interventions ou les interventions. Chaque année, des centaines de femmes meurent en donnant la vie. C'est pourquoi l'action comprend des formations et dons en matériel à l'attention des prestataires de santé de base aussi, de santé de développement. Cette formation, c'est coachs qui m'ont permis de m'améliorer et d'être au parfum de nouvelles mesures du ministère de la Santé. Parce que la médecine aujourd'hui, il y a la vieille école, il y a la nouvelle école. Donc, en mettant tout ensemble, j'ai pu m'améliorer dans la qualité des soins. Et c'est la population aussi qui en gagne. Et moi aussi, je gagne aussi beaucoup sur ma carrière. Par ailleurs, 269 enfants malnutris et 229 femmes enceintes vulnérables ont été pris en charge de façon spécifique dans le cadre du projet de l'AIBO. Je suis venue à l'hôpital pour faire une première consultation. Mais quand je suis arrivée, on parlait d'un projet qui aide les femmes enceintes. Et je me suis inscrite pour le projet. Après cela, j'ai eu à faire une échographie, un examen. Vraiment, je dis merci au projet de l'AIBO qui m'a soutenu pendant tout ce temps. Voilà. C'était donc l'aspect sanitaire du projet Vulaïbo. Je l'ai dit tantôt, les panélistes de ce jour sont Dr Dédé du district sanitaire de Yopougon-Est et puis le formateur au programme national de santé de l'enfant, Dr Koné, et à côté, Madame Yapi. Avant de leur poser la question, permettez-moi de dire merci à Dr Koné. Oui, parce que sans même que le projet ne soit lancé, il était déjà porté sur l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Moi, je me rappelle en pleine crise, il m'a donné un coup de main parce que j'étais enceinte, il ne se rappelle même plus. Tellement il rencontre beaucoup de personnes, il ne se rappelle même plus. Docteur, merci infiniment. Que Dieu vous rende à l'infini. Alors, on a envie de savoir un peu les acquis dans la prise en charge holistique et intégrée des femmes pour une société inclusive et solidaire. Docteur Dédé, vous pouvez commencer ou vous préférez que le docteur Dédé se jette à lui? Donc on se jette. D'accord. Ok. Bonjour à tous. Bonjour à tous les panélistes. Je suis le docteur Dédé, chef des services action sanitaire du district de Yopougon-Est. Et comme mon collègue n'est pas là, je considère que je représente les deux districts en même temps. Alors, les acquis. Je pense que la leader a montré beaucoup de choses. Lorsque la sœur Valentina venait avec son équipe pour dérouler son projet, je lui ai dit, mais le nom même est tellement bizarre, mais je vais voir les acquis. Et au fur et à mesure, elle a travaillé. À cause de ce projet, la majeure partie de nos acteurs ont été formés. Ont été formés en cellules, ont été formés en nutrition, ont été formés en CPN excentrique. Et il y a eu une amélioration au niveau de la prise en charge des mères et de l'enfant. Alors, j'aimerais remercier, avant de donner la parole au docteur Koné, et puis ensuite à Mme Yapi, lui dire merci pour tout le travail qu'elle a fait dans cette district. Je vous remercie.
je suis très ému par tout ce que vous avez dit. Pour moi, c'était très important de participer au renforcement des capacités de prestataires. D'autant plus que ça fera une période où le CHU était fermé, la PMI était fermée, donc les gens se trouvaient à peu près confinés dans les centres de référence. Et il fallait que nos prestataires aient un maximum d'informations pour pouvoir réduire les évacuations, pour que l'évacuation soit plus parlante pour permettre une meilleure prise en charge. Parce que le schéma, c'est que vous allez à Pogodi, il n'y a pas de place, vous allez à Crèche, il n'y a pas de place, vous allez à Angré, c'est payant, donc pour la population de Pogodi était désemparée. Donc en améliorant la prise en charge de ces patients, l'évacuation était mieux ordonnée et beaucoup de choses pouvaient se faire sans parler de l'évacuation. Donc ce salon-là, nous l'avons pu le faire. Nous vous remercions. Médecin, gynécologue, obstétricien. Et puis, Madame Yapi. Oui, je suis Madame Yapi. Je suis le point focal adjoint du district occupant est sur ce projet. Il faut noter comme les dénonciers, il y a eu vraiment un acquis, des acquis, je peux le dire, au niveau du renforcement des capacités des différents prestataires pour une meilleure prise en charge et également le renforcement du plateau technique par le matériel qu'ils ont reçu de la part du projet. Ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est la prise en charge des enfants malnutris. On se pose la question de savoir, est-ce qu'à Abidjan, on peut avoir des cas de malnutrition aussi sévères que modérés? Et il y a même des cas de décès dus à la malnutrition. Mais je pense qu'avec l'apport de la structure, on a pu sauver des bébés, on a pu sauver des personnes adultes. Donc, si je peux, avec la permission de mes dévanciers, demander à l'Union européenne de reconduire encore ce projet pour le bien-être de notre population et aussi pour la meilleure prise en charge de nos mamans et de nos bébés. Merci. Bon, je ne sais pas qui s'occupe des recommandations ici, mais voici une recommandation qui pourrait inscrire en lettres d'or, n'est-ce pas? Recommandation à l'endroit de l'Union européenne. Merci beaucoup, Madame Yapi. Et sans plus attendre, nous partons pour le dernier point, le dernier axe, l'axe éducatif de ce projet Foulaïbo technique. Changer les mentalités est un travail de longue haleine qui ne saurait omettre les élèves et étudiants. Depuis que j'ai commencé à participer à cette formation, j'ai eu une nouvelle mentalité, c'est-à-dire j'ai commencé à évoluer par rapport à mes projets, mes ambitions. Je remercie vraiment la communauté missionnaire de la Média et l'Union européenne de cette opportunité qui nous offre de participer à cette formation. Le projet Foulaïbo a été une expérience inédite de par la pluralité des acteurs et des bénéficiaires que nous avons pu côtoyer. En ma qualité de suivi évaluation, j'ai pu approcher, j'ai pu côtoyer de près les différents bénéficiaires. Et j'ai pu constater à travers ce projet l'importance de la promotion de la dignité, des droits et du rôle de la femme. L'expérience Foulaïbo a permis cette promotion à travers des activités qui étaient véritablement intéressantes et pour les élèves, et pour les étudiants, et pour les agents de santé que nous avons rencontrés. Il sera intéressant que les partenaires et les bénéficiaires puissent perpétuer tous les enseignements qu'ils ont reçus. Et nous voulons véritablement dire merci à l'Union européenne pour ce financement et encourager l'Union européenne à renouveler ce type de financement envers les femmes.
Auprès de cette population, le projet de l'AIBO intègre ainsi la prévention des grossesses et la lutte contre les stéréotypes basés sur le genre par la réalisation d'activités socio-éducatives, des formations en développement personnel, leadership et entrepreneuriat, ainsi que le financement de petites AGR à visée éducative. À la suite de la formation que nous avons reçue dans le projet de l'AIBO, nous avons reçu la somme de 170 000 francs pour monter une activité. Avec notre encadrement de ce travaux, nous avons décidé de vendre du jus, des bissades et des gâteaux. Et quelques mois après, nous avons décidé de mener une enquête pour voir ce qui peut effectivement marcher dans cette école. Et les amis nous ont proposé le panier. Nous avons pris les offres de chaque membre du bureau. En fonction de leurs âges, nous avons fait une opération pour la vente de panier. Et nous avons commencé à vendre le panier. Et il y a eu beaucoup d'améliorations de cette activité-là. Grâce à l'activité, j'ai aussi revenu. Je sais comment monter une activité qui va me rapporter de l'argent. Je sais comment discuter avec les clients, faire la publicité de mes articles et comment aussi attirer la clientèle envers moi pour que mes choses puissent marcher. L'activité est très bonne et j'ai beaucoup appris des choses qu'avant je ne pouvais pas faire et aujourd'hui je sais faire. Je remercie la communauté missionnaire de la région qui, à travers ce projet-là, a touché vraiment un point important d'un problème dans le système scolaire. La grossesse est une fille. Vraiment, le projet nous a aidé à faire comprendre à la jeune fille qu'elle n'est pas obligée, de se laisser aller à des choses désagréables pour 1000 francs pour 2000. Maintenant, elle peut elle-même se faire ces 2000, ces 1000 francs, ces 7000. Ça les aide également à être indépendants, ça aide autonome financièrement. Pour promouvoir la dignité de la femme, le projet de l'AIBO de son originalité propose ainsi une action synergique sur 3 domaines: la santé, l'éducation, la prévention des dégagés, car il faut que la dignité, la promotion et l'inclusion sociale de la femme sont en jeu. La communauté missionnaire des Israélites avec ce projet de l'AIBO a vu vraiment l'implication de plusieurs acteurs, des acteurs étatiques des différents ministères de la santé, de l'éducation, et aussi de la femme, de la famille et de l'enfant, comme aussi des acteurs de la société civile qui se sont donnés avec force et engagement. Ils ont montré une pouvoir plein de richesses et plein de potentialités, prêts à se mettre à soutien de la femme. Nous voulons remercier à ceux de ce projet, les staff de la communauté missionnaire de l'Israël et aussi ceux de l'école. Et nos bailleurs, l'Union européenne et communistes, qui nous ont soutenus, encouragés dans tout chemin. Aussi, encourager toutes femmes qui ont été bénéficiaires de ce projet. Et que souvent, nous avons trouvé aussi impliqués à leur manière comme nouvelles sensibilisatrices et aussi facteurs de changement pour la société. Merci à toutes les convoyances, merci à tout soutien des femmes et pour les. Merci à la communauté missionnaire de la région, merci à l'Union européenne et merci au projet pour l'AIBO. Voilà. Après cette projection, nous allons nous tourner vers le sous-directeur de la direction missionnaire pour le même exercice, à savoir les acquis de la prise en charge. Alors, Madame Mensa. Monsieur Mensa. Ah, bon. Oh, autant pour moi, Monsieur Mensa et qui est Mélin? Monsieur Mélin. D'accord. Monsieur Mélin et Monsieur Mensa. Merci beaucoup, merci à vous d'être là. Et parlez-nous un peu de ces activités. Bien, alors merci, c'est 2 semaines ça, depuis chef de service, d'animation, du suivi des clubs au niveau de la DGS.
Bien. Donc je prends la parole pour dire merci d'abord, merci à la CNV, merci à tout le public qui est là. Au niveau des acquis, ils sont indéniables. D'abord au niveau de la DDS, je pense au niveau de la DRENA également, nous avons reçu un équipement qui franchement nous a aidé à poursuivre cette mission. Ça a été joliment équipé en un instrument très moderne. Mais notre acquis, c'est que pendant les formations, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de notions que ni les encadreurs, ni les élèves ne connaissaient. Ils tombaient dans un monde nouveau. Et les formations étaient tellement bénéfiques que les élèves, lors du monitoring, on s'est rendu compte que les élèves avaient reçu vraiment des outils qui leur permettaient de faire face à toutes sortes de violences et tout cela, toutes ces conformités. Un autre acquis, c'est la création des clubs. Nous avons beaucoup insisté lors des formations que la CNV nous aide à créer des clubs, à les renouveler s'ils existent, à les redynamiser. Et ça a été fait lors de notre monitoring. On s'est rendu compte que ces clubs existaient. Peut-être qu'ils ne fonctionnaient pas très bien pour certains, mais ils existaient. Et ça, c'est vraiment un acquis, d'autant plus que ce sont des outils importants pour permettre la sensibilisation et faire véhiculer des messages, notamment dans la lutte contre les grossesses, en milieu scolaire, etc. Ils sont des acquis indéniables. Un autre acquis, c'est la conception même que les élèves ont aujourd'hui de la possibilité qu'ils ont de mettre en place des AGR pour lutter justement contre les grossesses en milieu scolaire. Et là aussi, lors des projets, nous avons vu que les élèves ont pris à bras le corps ces projets-là. Ils étaient fiers de savoir qu'il y avait des choses qu'ils avaient pu faire. Et c'est avec beaucoup de fierté même qui nous montraient les acquis, voilà ce qu'ils ont pu faire, voilà qui dirigent, etc. Et nous avons rencontré des personnes, j'ai envie de dire des personnes structurées. Même des petites filles, mais qui avaient une autre manière de penser. Et ça, c'est à mettre à l'acquis de Moulay Ibo. Je ne peux que lui dire merci pour tout ce que vous avez fait. Merci. Voilà, on passerait toute la journée ici, si on avait retrouvé tous les acquis. Je voudrais simplement dire merci à la CNG. Et à travers elle, merci à l'Union européenne qui a compris qu'il était important de redonner à nos élèves, surtout les jeunes filles, leur dignité. L'école est un espace assez complexe. L'école est un espace assez complexe où se mêlent frustration, violence et tout. Et les jeunes filles ont tendance à se replier très vite. Donc ces projets-là aident véritablement les jeunes filles à comprendre qu'elles ne sont pas différentes des jeunes garçons et qu'elles ont du potentiel et des capacités qu'elles peuvent mettre à exécution. Et quand on met à leur disposition la capacité de réaliser des projets d'autonomisation, je dis, au-delà de ces perceptions de gains financiers, mais on apporte beaucoup à l'école. Et nous, au ministère de l'Éducation nationale, nous sommes bénéficiaires à 100% de ce projet. Et nous disons merci encore à la CNV, merci à l'Union européenne qui, nous l'espérons, va s'engager avec la CNV et certainement avec nous dans soit la reconduite de ce projet ou alors dans d'autres projets qui viseraient d'autres pans. Mais vraiment, l'éducation nationale est heureuse de ce projet et nous voudrons vous dire merci. Voilà, c'est plutôt nous qui vous remercions pour votre disponibilité quant à ce projet. Mesdames et messieurs, les panélistes sont à vous. On a vu les différents axes, certainement que ces axes, la projection surtout de ces films, a suscité quelques interrogations. Si oui, ils sont à vous. Est-ce qu'il y a une demande d'information? Est-ce qu'on peut compléter? Apparemment, c'était bon. D'accord. Il y a un papa qui lève la main, mais
on a commis un impair, on va donc l'effort de le rattraper. Vous savez que ce projet a bénéficié de l'évaluation, suivi et évaluation de Mme Trité Mireille. Donc on va donner le micro à Mme Trité qui va donc nous parler de l'impact du projet et sa pérennisation. La pérennisation des activités liées à ce projet. Mme Trité. Merci. Je passe la parole effectivement pour évaluer ce projet qui s'étendait sur 36 mois de l'année. Et donc, ce projet d'abord, dans la méthodologie qui a été utilisée par l'organisation, renferme en son sein des mécanismes de durabilité. Le premier mécanisme de durabilité qu'on peut noter, c'est l'implication et l'institutionnalisation des activités par le partenariat qui s'est fait avec les institutions étatiques. Ça veut dire déjà le fait d'associer l'État au sein des activités, même en lui-même, porte en lui-même le germe de la durabilité dans le sens où lorsque la CRD se retire, l'État continue les activités qui ont été mises en œuvre. Au niveau des activités qui ont été mises en œuvre, nous avons les activités de formation. Les activités de formation en elles-mêmes sont des activités de durabilité. Parce que lorsqu'on acquiert la connaissance et la compétence, on l'a toute sa vie. Donc on l'a toute la vie. Et donc par ces activités de formation, par le fait d'avoir travaillé avec l'État, et bien entendu avec des acteurs locaux, notamment la palette, cela renferme en lui-même une notion de durabilité dans ce qui va se faire, dans ce qui a été fait du ministre. Et ce qu'on peut dire dans cette activité, il y a une cohérence depuis l'axe 1 jusqu'à l'axe 3. La cohérence des objectifs, la cohérence des activités. Nous parlons de la démocratie inclusive, nous parlons de la promotion de la dignité de la femme, et dans un contexte ivoirien, après la crise, nous allons dans l'idée d'émergence. Et nous savons que les grands secteurs dans lesquels, si on veut parler d'émergence, il y a l'entrepreneuriat. Et nous avons institué l'entrepreneuriat ou permis à les enfants de savoir ce que c'est que l'entrepreneuriat, permis par des activités d'AGR aux femmes victimes de violences de pouvoir comprendre comment je peux me prendre en charge moi-même alors que je suis victime de violence, je ne sais pas où je peux partir. Ça, cet aspect-là a été pris en compte. On a un projet qui a été intégré dans la mesure où la question de la femme a traversé des secteurs importants du développement, notamment l'éducation et le secteur de la santé. Et tout aussi en travaillant sur l'éducation et la santé, le projet a touché de plein fouet une question qui est très importante et qui est une question de retard, notamment les violences faites aux femmes. On a vu la violence basée sur les genres, on a vu également combien de fois des petites filles et des enfants étaient victimes de violences sexuelles et de violences basées sur le genre. Et cela dénote un peu le fait qu'on parle dans un état de violence basée sur le genre. Cela dénote un peu d'un regret dans les questions de démocratie, dans les questions d'inclusion, parce que lorsque nous parlons des principes de dignité, nous parlons des droits de l'homme pour tous, pas seulement pour les hommes. Et ne pas respecter la femme, c'est repartir en arrière par rapport aux conventions qui ont été signées par l'État. Et le fait que le projet de toucher à la fois ces questions de violence, de toucher à la fois ces questions d'éducation, ces questions de santé, sont vraiment des aspects de cohérence et d'intégration de tous les secteurs qui peuvent nous envoyer demain à un développement si éventuellement on a des enfants. Nous sommes en décembre et voilà qu'en décembre, généralement les enfants luttent pour partir tôt à l'école, à la maison, ils font des grèves, ils font pas mal de choses. Et si par exemple on se rend compte que dans toute la Côte d'Ivoire, dans le système éducatif, la question des clubs de la paix sont pris en compte, associés à la question de l'entrepreneuriat au niveau des enfants, en alliant la théorie et la pratique,
on va se rendre compte que l'enfant va se rendre compte que l'école n'est plus un environnement austère pour lui, mais un environnement dans lequel il se sent bien, un environnement dans lequel il se développe. Et plus il se développe dans un environnement, il aura tendance à prendre en compte tout ce qui se fait dans l'environnement. Et à ce niveau-là, on va réduire de près toutes ces violences déjà à l'école. Donc on a vu au niveau de la santé, on a constaté la question, Madame la disait tantôt, et moi en tant qu'évaluatrice, j'étais très étonnée de la question de la malnutrition. Je me suis dit, mais comment est-ce possible qu'on peut avoir un niveau de malnutrition très élevé en Côte d'Ivoire, là où on se dit plus ou moins qu'il y a de la nourriture, mais ce projet nous a permis de mettre en avant beaucoup de limites dans le fonctionnement de nos sociétés, qui sont que le fait, on voit aussi que les projets travaillent sur l'alphabétisation, on a des femmes qui, pour la majeure partie des cas, ne sont pas éduquées à la santé, ne sont pas éduquées sur les gestes premiers qu'on doit faire de vie et de survie. Et ça, ce projet a permis d'éduquer des femmes sur les premiers gestes de vie et de survie, notamment comment comprendre mon corps, comment comprendre ma dynamique de vie et comment pouvoir me gérer, me prendre en charge dans ce domaine-là. Et on a vu aussi qu'en associant la malnutrition et la prise en charge des femmes enceintes, il y a eu vraiment une cohérence, je le dirais, parce que la majeure partie des femmes enceintes, on a retrouvé sinon 35% des bénéficiaires qui ont à peine 17-18. Quand on parle de 17-18, on parle des enfants et généralement ils vont à l'école. Ça touche aussi la question des grossesses en milieu scolaire. On a touché aussi également des étudiants. Aujourd'hui, on remarque aujourd'hui que le monde intellectuel prend un peu de rabais. Et le fait d'avoir formé des jeunes filles étudiantes qui sont l'avenir de demain, ce sont des personnes à qui on leur a donné le pouvoir de pouvoir s'affirmer en étant des leaders. Aujourd'hui, ce qui manque à l'Afrique et aussi en Côte d'Ivoire, c'est le leadership. Le leadership pas seulement féminin, mais des personnes capables de s'auto-réfléchir et trouver au lieu en place de trouver de la guerre ou des crises, des personnes qui soient capables de se définir dans un environnement pour trouver des solutions et pour trouver des voies de chemin pour aller de l'avant. Et ça, cela a été fait à partir de l'implication des étudiantes et des étudiants. Je pense que l'impact est clair. Le projet a dépassé les attentes parce que quand on regarde, on est à plus de 105% des activités réalisées. Donc on a dépassé largement, on avait prévu 11 centres, on a eu 12 centres. Et là, il y a un aspect qui est très important sur la question de la dénonciation des violences basées sur le genre qui sont rattachées aux préjugés sociaux et aux mythes socioculturels dans nos sociétés africaines et notamment ivoiriennes. On a eu un essor de la dénonciation. Reste maintenant à rattacher à cet essor de la dénonciation des prises en charge. Les prises en charge de ces personnes qui vont dénoncer, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on part. Éventuellement, ça va donner lieu à réfléchir encore à la suite de ce projet. Et ce qu'on peut retenir, c'est que le projet n'est pas terminé. Il va continuer avec l'État et on espère que, bien entendu, si éventuellement il y a encore des bailleurs, il serait intéressant de pouvoir prolonger l'action parce que la malnutrition, ce n'est pas une question. L'éducation et la santé ne sont pas des questions ponctuelles, ce sont des questions qui durent dans le temps, sinon qui sont plus ou moins éternelles quand on est en vie. Parce que quand on est en vie, il faut s'occuper de sa santé. Quand on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas investir dans notre pays pour être acteur d'investissement, pour être acteur de développement. Et éventuellement, quand les femmes sont marginalisées et sont violentées, c'est sûr qu'on perd 50 à 60% de la matière grise intellectuelle qui peut faire avancer le pays. Merci. Madame Pité, je me permets de vous dire, vous l'avez pas. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, là, Madame Pité? Madame Pité, vous l'avez pas. Voilà. Alors, il y a un leader communautaire qui a fait la même par ici.
Voilà, papa, on vous écoute. Chef André, notable dans le village de Bourg Santé. Je tenais à dire merci à l'Algérie. Bon, j'ai tout du mal à prononcer ça. Hein. Ouais. C'était une façon ici. Leur dis merci pourquoi? Parce que par 2 fois, l'Algérie est arrivé chez nous à Santé. On peut excusez-moi pour le. Par 2 fois, ils sont arrivés chez nous. Ils se sont occupés d'abord de nos enfants lors de la fête de Noël. Ils se sont bien occupés de nos enfants. Et après, il y a eu, je crois, au niveau des enfants, des petits-enfants, des bébés jusqu'à 3 ans, la malnutrition. Je tiens vraiment au nom de la Fédération de santé à dire merci. Je ne peux plus répéter le nom parce que je ne sais pas répéter. Je veux vraiment vous dire merci à Sœur Valentina. Merci beaucoup à ton équipe et à toi. Mais ce que j'ai relevé dans le panel et dans le film que nous avons assisté, c'est que nous, chefs de communauté, nous sommes les premiers contacts de la population, nous avons été royalement ignorés. Nous avons été ignorés. Parce que moi, en tant que chef adjoint, je reçois des femmes. Je dis bien, je reçois des femmes qui ont des difficultés dans leur foyer. Quand je parle des difficultés dans leur foyer, ce sont des femmes battues. Mais où aller? On essaie de demander pardon. On essaie de demander pardon. Ça arrange à ce qu'elle n'aille pas à la police ou à la mairie. C'est tout ce que nous pouvons faire. Je me rends compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Par exemple, avec le projet Boulaïbo, il y a des bretelles qu'on peut, quand même, des conseils qu'on peut donner à ces femmes-là. C'est pour cette raison que je dis que nous avons été vraiment ignorés dans votre démarche. Si vous pouvez à la longue nous associer. Parce que, docteur, tout ce qui se passe à l'hôpital de santé, ils nous associent et ils connaissent les résultats. Dès qu'il y a un projet, nous, chez nous avons des haut-parleurs où nous donnons des informations et les populations se déplacent soit dans le foyer ou le lieu indiqué. Maintenant, quand vous arrivez pour faire un tel projet, vous l'avez beau, qui est un très bon projet, nous ne sommes même pas au courant. Nous n'avons même pas d'information. Donc je voudrais dorénavant qu'on nous associe pour que les choses puissent aller, parce que c'est nous qui sommes le premier rempart de la population. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup au chef Acré. C'était donc à l'attention des organisateurs, à l'attention de la communauté missionnaire de la région. Alors, est-ce que ça va dire quelque chose? D'accord? On vous écoute. Je remercie pour l'intervention. En effet, nous avons bien collaboré avec les chefs des quartiers et ils nous ont d'abord le projet a été inspiré à la suite de l'écoute que nous avons fait dans les quartiers autour de nous. Et notamment, nous, par exemple, nous travaillons beaucoup dans les quartiers de Yaosi, Toukouré. En tout cas, la communauté est là depuis plus de 30 ans. Donc, le projet a été inspiré par des années d'écoute. Et il faut dire que quand nous sommes allés dans les quartiers, nous avons trouvé partout vraiment un bon accueil. Je me rappelle dans les quartiers de Toukouré, à un certain moment, nous étions même dans une activité de sensibilisation, dans une zone très, on peut dire, dangereuse. Voilà. Donc les chefs des quartiers nous ont donné des bons gardes, nous ont donné des gardes de corps qui nous ont accompagnés afin que nous puissions rentrer maison après maison, on peut dire case après case dans certains cas, voilà, pour pouvoir rejoindre vraiment les plus vulnérables. Donc vraiment merci. Je pense que le rôle des chefs de quartier est vraiment important. Et on a vu que les solutions sont déjà
au niveau du territoire. Au fait, beaucoup du travail que nous avons fait comme projet est de mettre ensemble les forces, mettre ensemble les potentialités qui sont là. Je reviens par exemple au centre de santé. Le programme de nutrition travaille depuis longtemps pour le bien-être de la population. Mais on a cherché, avec la collaboration du ministère du programme national, de réactiver certains circuits qui ne marchaient pas trop. Après, je vois ici maintenant le directeur du district. Lui est un point focal. Voilà, il met ensemble des centaines et centaines de prestataires de santé qui sont là et sont proches à vos quartiers. Et donc, en le formant, en faisant comprendre à chaque prestataire de santé l'importance, par exemple, de la vigilance au cas de PBG dans les centres de santé, dans les cas que nous rencontrons dans les centres de santé, en cherchant de les mettre en liaison avec la PANEC et avec les centres sociaux, avec les comités nationaux de lutte aux violences autochtones aux enfants, nous avons réactivé du circuit des réseaux. Et voilà, je pense, un aspect très beau de ce projet, c'est que nous avons vraiment travaillé en synergie, en réseau. Donc on peut dire les chefs des quartiers avec les ministères, on peut dire fatigués, voilà, 4 ministères. Voilà. Mais aussi beaucoup d'ONG qui ont travaillé avec nous et fallait mobiliser plein de leaders qui sont dans les quartiers. Donc effectivement, les grands résultats que nous pouvons voir aujourd'hui est le fruit de la collaboration de plein d'acteurs qui vraiment nous ont montré qu'il y a du potentiel. Il y a du potentiel, mais nous devons travailler ensemble pour pouvoir vraiment travailler sur la dignité, comme disait M. Ménel, de la femme, pour rehausser la dignité et le rôle de la femme dans nos sociétés. Merci. Voilà, merci. Merci à Sœur Valentina. Et je pense que son intervention mettait un véritable terme à ce panel. On va permettre à nos panélistes de regagner leur place sous une salle d'ovation, mesdames et messieurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre implication. Alors, ils ont fait leur entrée de façon discrète. Je voudrais qu'on dise bonjour et bienvenue à M. le directeur du district sanitaire de Yopougon-Est, représentant le directeur régional de la santé. J'ai nommé Dr Raymond Ankeman. Merci docteur, merci d'être là. On vous est très chargé, très surbooké, mais vous avez fait l'effort quand même d'être là. Merci beaucoup docteur. Avec nous également, monsieur le représentant du directeur du développement humain de la mairie de Yopougon, j'ai nommé monsieur Kablan Saïd. Voilà. Merci beaucoup à monsieur Kablan. Sa présence donne un cachet spécial à cette cérémonie. Alors, je vais donc faire appel à des témoins, pour des témoignages. On l'a dit depuis 3 ans, Boulaïbo fait son bonhomme de chemin. On a vu les grands axes donc, de déroulement de ce projet. À défaut de faire venir ici toutes ces personnes bénéficiaires de ce projet, je voudrais donc en appeler 2. Il y a une qui mettra l'accent sur l'aspect nutritionniste de ce projet. Il s'agit de Mme Yoro-Marie-José et l'autre, l'aspect éducatif. On va commencer donc par... C'est vous, Marie-José? D'accord, Marie-José, c'est vous. Venez. Marie-José, viens. On va faire l'effort. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas parler de loin public. Elles vont essayer. Alors, le micro est là. Il est juste ici. Et puis, rends-nous ce témoignage, s'il te plaît. C'est cool. Au début, ma fille était malade. Mais, comme on l'appelle, après les suivis, ça allait bien chez elle. Elle ne tombait plus malade. Donc, je dis merci à la communauté. Voilà, Ibo. Et merci à vous. Oui.
comprenez, elle n'est pas bourreau. Donc, c'est pas facile de prononcer avec l'accent et tout, vous l'avez bon. Même moi-même, je ne suis pas bourreau, mais comme ça fait 3 ans que je suis dedans, voilà, j'ai fini par voir l'accent. Merci encore à José pour ce témoignage. On va demander à Mme Cissé. Oui, Mme Cissé, vous venez, un autre témoignage. Jusqu'ici. Je vous cède mon micro. De la communauté de citoyens Mesdames, Messieurs les animateurs du club de la fête, distingués invités, tout protocole et confondus. Permettez-moi de vous présenter M. Mme Cissé, éducatrice de formation et animatrice du club de la fête. Je voudrais au nom de notre principal Madame Koulibaly, représenté ici par M. Saïd, vous présenter notre AGR. Au cours de notre formation au sein de la communauté missionnaire ici, nous avons été optés pour un projet de financement d'AGR. En accord avec les élèves de l'école, nous avons décidé de créer une boutique. Et la gestion de notre boutique nous a permis de vendre des produits scolaires. Pour le moment, nous nous basons que sur les cahiers et les équipements de l'école, sans les livres. Maintenant, nous avons formé des enfants pour la gestion de la boutique. Ce sont les enfants eux-mêmes qui gèrent la boutique. C'est eux-mêmes qui ne peuvent pas faire les achats parce que c'est loin. Nous allons faire les achats, les enfants ils font l'enregistrement des articles achetés, ils fixent les prix, ils vendent, ils tirent les bénéfices et puis eux-mêmes ils disent ce que nous allons faire les bénéfices de leur vente. Je dirais qu'avec le projet Boulaïbo, notre boutique a permis à nos enfants d'être beaucoup en sécurité. Parce que il faut dire que notre école est à mi-ville, mi-village, le collège de Sono. Quand nous avons commencé le projet, il n'y avait pas de boutique à proximité de l'école. Il fallait traverser pour aller acheter même un livre. Donc quand le projet est arrivé, les enfants ils ont fait plusieurs propositions. Le projet de la boutique a été retenu. Et vraiment, ça nous a beaucoup soulagé. Concernant la gestion, je dirais que le projet a permis aux enfants d'être beaucoup formés concernant les AGR. Parce qu'après, pendant les projets, chez nous à l'école, nous faisons la différenciation. L'école des filles et l'école des garçons. Quand le groupe qui finit les cours, ceux qui sont formés par le projet de l'école, ils arrivent à mener des activités qui leur permettent à eux-mêmes d'avoir de l'argent. Surtout les filles, sur qui nous avons mis beaucoup d'accent, elles arrivent à aller acheter des légumes parce que là-bas c'est une zone qui produit les légumes, qui produit les poulets, ils achètent des poulets, ils revendent, ils achètent des légumes, ils revendent, c'est eux-mêmes qui nous apportent leur expérience. Donc avec ça, nous disons merci au projet Villaïbo parce que ça a vraiment aidé les enfants à s'épanouir plus sûrement. Malheureusement, ce n'est pas tous, mais ceux qui ont été intéressés en ont vraiment profité. Et concernant les bénéfices de l'AGR, nous avons cette année, sinon les enfants en cette année, habiller l'enfant, entièrement payer de l'instruction, habiller les filles, payer les tenues des filles, compléter les fournitures scolaires de leurs camarades. Et sur le plan social, vraiment ils s'entraident. Ils s'entraident, je pense que ça c'est le fruit du projet. Parce que quand le projet, nous mettons nos rencontres ensemble, entre eux, c'est eux-mêmes qui véhiculent les messages à travers les classes. C'est eux-mêmes qui motivent les camarades à adhérer à leur club, à voir le bienfait du club, à voir ce qu'eux-mêmes peuvent en
tirer des actions menées par le COP. Donc, vraiment, au collège de Songo, au nom du corps de la paix, de Madame, notre principale, et de tout personnel, nous vous disons merci. Et nous voulons vraiment que le projet Boulaïbo nous assiste, afin que les années à venir, nous puissions commercialiser les kits scolaires dans notre boutique, qui va nous permettre de générer un peu plus de bénéfices, d'aider encore plus d'enfants et d'attirer beaucoup plus d'enfants sur le chemin de la paix, qui les amène maintenant même à sensibiliser les uns les autres pour éviter les conflits anticipés. Donc au nom de tous, nous nous disons merci. Bravo à Madame Cissé pour ce témoignage édifiant. Père Mathia, il nous faut une union de prière pour qu'il y ait Boulaïbo 2. Oui, c'est important pour la suite. On regarde donc de ces différents témoignages. Je voudrais donc saluer cette personnalité du système éducatif qui est le nôtre, à savoir Madame Soa. Elle représente le directeur régional de l'éducation à Abidjan 3. Madame, merci beaucoup. Merci d'être là. Honorables invités, mesdames et messieurs, à présent, nous allons passer à une autre étape aussi importante que les premières. Il s'agit donc de présentation de documents de capitalisation. Oui, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. On va demander à Sœur Valentina de nous présenter ce document et ensuite on pourra donc remettre ce document-là à la mairie de Yopougon. Sœur Valentina. Merci bien. Sûrement quelqu'un de se demander, voilà, le document de capitalisation. C'est un document qui nous permet de récolter l'expérience que nous avons. Au fait, un projet de 3 ans nous a permis de grandir et de comprendre quelles sont les meilleures stratégies pour faire face aux problèmes. Et nous l'avons fait grâce au fort ancrage que le projet avait au niveau du territoire et grâce à la collaboration et l'expertise de plusieurs partenaires. Donc voilà, nous avons cherché à récolter les meilleures pratiques, les meilleurs savoir-faire, voilà. Et nous l'avons mis dans un petit document. Ce petit document a le but de pouvoir continuer le travail qui a été entrepris. Nous avons cherché de transcrire comment pouvoir donner une réponse communautaire à la malnutrition, comment pouvoir travailler en synergie entre différents services à faveur de la femme. Voilà, tout ça vous le trouvez dans ces petits documents qui est destiné aux autres ONG, aux bailleurs, mais aussi aux structures étatiques qui veulent continuer à travailler comme le projet a fait. Donc, au fait, c'est déjà un petit document qui est un souhait de durabilité. Voilà. Et donc, nous l'avons fait grâce au travail. C'est l'Union européenne et l'ONG Comivis qui nous a permis de faire ça. Et maintenant, nous voulons les remettre de façon symbolique à la mairie de Yopougon. Parce que ce projet a été implémenté ici à la mairie à Yopougon, surtout à Yopougon. Donc, nous le faisons de façon symbolique pour dire, voilà, nous avons travaillé, nous avons récolté beaucoup de sagesse, comme on dit ici en Afrique. Voilà un petit fruit qui veut être consigné afin que Boulaïbo puisse continuer, voilà, dans la commune, dans les territoires. Voilà. Voilà, après donc la présentation de ce document, nous allons inviter la mairie de Yopougon, je le disais tantôt, d'abord inviter l'Union européenne, M. Capon, juste une minute. Nous allons inviter la représentante de la délégation de l'Union européenne. Elle va venir et c'est ensemble donc
que la CMV, l'Union européenne, remettront donc ce document de capitalisation des expériences à la mairie de Yopougon. Donc je vais demander à M. Cablan de nous rejoindre sous des ovations, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Voilà. M. Cablan va se mettre là pour qu'on voit le geste de remise. Et on espère que ce document ne restera pas dans les tiroirs de la mairie, mais bien au contraire, que ce document-là va donc profiter à la population, surtout à la jeunesse de la commune de Yopougon. Si c'est bon, on va procéder à la remise, c'est ensemble, voilà. Qu'on remet le document à la mairie de Yopougon. La remise officielle étant faite, on va demander, voilà, la mairie donc qui reçoit les félicitations de l'Union européenne et de la CMV. Et on va vous demander de regagner votre place, mais M. Cablan, lui, va rester parce que normalement, ce document reçu lui suscite une intervention, n'est-ce pas, M. Cablan? Ah, M. Cablan, il est orphelin. D'accord. Donc, vous avez besoin d'hôtesse, c'est ça? Je voudrais, mesdames et messieurs, honorables invités, vous dire merci au nom du maire de la commune de Yopougon. Vous dire la fierté de monsieur le maire de recevoir des personnalités aussi de votre classe et des personnes qui ont œuvré en fait que la commune avance. Comme je le dis, la Côte d'Ivoire vient de loin. Et la Côte d'Ivoire avance. Elle avance avec les partenaires conscients qui savent ce que nous voulons. Aujourd'hui, nous sommes dans le domaine de former, voilà, là j'ai la force. Voilà, merci. Nous sommes dans le domaine de former, disons, de faire grandir la conscience humaine, la conscience de la jeunesse, la conscience des jeunes filles. Donner un nouveau savoir à nos enfants. Je dis merci à la CBLB. Depuis 3 ans, elles sont dans mon bureau. Je viens dans mon bureau parce que je suis à un service stratégique, donc on appelle service cohésion sociale et vie communautaire. Je suis responsable de toute la communauté. Les 1 500 000 habitants, la plupart se retrouvent à mon bureau. Et vous savez qu'on est souvent impuissant. Quand une maman vient vous dire, voilà, mon mari ne donne pas à manger, mon mari me bat, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Heureusement qu'il y a le cabinet juridique qui travaille avec nous et on les oriente vers le cabinet juridique. Mais est-ce que c'est une affaire juridique? Ce n'est pas une affaire juridique. C'est une affaire de conscience, de prise de conscience. Et je voudrais vous féliciter. Et comme tout le monde souhaite qu'il y ait un 2e, un 3e, un 4e projet, moi je vais voir le Seigneur Jésus lui demander qu'il est toujours, comme on a dit, voilà Ido pour toujours, voilà Ido pour toujours, pour nous pouvons, afin que nos femmes, nos filles, nos mamans puissent apprendre conscience, que nos pères sachent qu'il faut qu'on évolue avec les femmes. Sans femmes, pas de société. Sans femmes, pas de paix. Sans femmes, pas de vie. Car la femme, c'est tout. Oui, je le dis parce que, un exemple simple, pendant la guerre, nous les hommes on fuyait, mais la femme allait chercher la nourriture sous les balles. Elle apportait, pourtant c'est nous qui avons emmené la guerre par nos discours. Bravo les femmes. Que Dieu vous bénisse. Soyez toujours femmes. Et je voulais ajouter, on dit femme vaillante, mais je mettrai femme vaillante et battante. Parce que femmes vaillantes, ça ne suffit pas. Elles sont vaillantes et elles sont battantes.
Donc, à partir d'aujourd'hui, on ajoute femme vaillante et battante au nom de la commune de Yopougon. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Kablon Saï, représentant la mairie de Yopougon, précisément le directeur du développement humain. Voilà, merci pour le mot de la mairie. Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais donc vous offrir un délassement, oui, à cette heure de notre cérémonie, à cette heure de la journée. Et ce sera avec ce genre musical qui fait son petit bonhomme de chemin, j'ai nommé le slam. Un slam proposé par une étudiante bénéficiaire du projet Boulalibo. Recevons Silué Karigato. Oui, il y a eu un concours ici et Silué a été classée deuxième. Voilà. Elle mérite encore des ovations, n'est-ce pas? Oui, Silué. Normalement, elle fait le slam sous une musique. Mais ah, d'accord, oui, c'est le 2.0. On parle de connexion ici. Ouais. Si c'était la vieille école, on aurait mis le CD par c'est parti. Mais bon, on va juste patienter, parce que c'est ça, hein. La connexion fait les caprices parfois. Je vous laisse en compagnie de Simon. La parole est sacrée. Les écritures sont sacrées. Depuis de belles lurettes, la poésie nous fait rêver. Et voilà le slam qui est venu pour nous faire proclamer haut et fort ce que les gens cachent tout bas, tout bas, tout bas. Alors, prêtez oreille et écoutez mon slam. Papa bat maman comme si elle est un tam-tam. Et lorsqu'on décide d'aller se plaindre, ils nous disent de garder le silence, qu'ils n'ont rien à foutre, que ce ne sont que des querelles de couple. Foutaise. Ma petite soeur se fait violer par mon oncle, sans aucune once de regret. Et lorsqu'on veut aller porter plainte, ils nous disent de garder le silence, qu'il faut avoir pitié de tonton, qu'il faut préserver l'honneur de la famille, n'importe quoi. Ma grande soeur se fait harceler par ses profs. Et lorsqu'on veut décider d'aller porter plainte, ils nous disent de nous taire, qu'il faut préserver l'honneur de l'école. Baliverne. Toti n'a pas d'emploi, juste parce qu'elle refuse les avances de son patron. Et lorsqu'on décide de dénoncer ses méfaits, on nous dit de garder le silence, que l'homme a toujours le dernier mot, que c'est comme ça le monde du travail. Parler des femmes, ils le font. Faire les éloges de la femme, ils le font. Ils parlent de tout et de rien sauf de ce qui nous chagrine. Nous sommes violentés, physiquement, psychologiquement, moralement, sexuellement. Et nous voulons être soutenus, physiquement, moralement, spirituellement, psychologiquement. Les femmes violentées, ça existe. Les violences faites aux femmes, ça existe en masse. Mais les personnes pour les défendre n'existent en image. Les violences faites aux femmes et aux filles. Quelle désolation pour la nation. Si être une femme signifie le silence lorsque tout va mal, je proteste. Si être une femme signifie récepteur universel de violence, je proteste. Nous avons besoin de vous pour faire entendre notre voix. Nous avons besoin de vous pour éradiquer ce fléau. Tous ensemble contre les violences faites aux femmes et aux filles. Je vous remercie.
Voilà, merci la régie, merci beaucoup. Alors, ce slam proposé par cette étudiante bénéficiaire du projet était pour nous une transition toute trouvée, mesdames et messieurs, pour la remise symbolique du manuel de bonne conduite, de bonne pratique de l'Union européenne à Madame la représentante de Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un manuel de prévention des grossesses en cours de scolarité, rédigé dans un langage simple, accessible et surtout adapté aux adolescents. Ce manuel est un ensemble d'outils de connaissance de soi et de fiches d'activités susceptibles d'éveiller la conscience des jeunes et les rendre protagonistes de leur développement personnel. Pour ce faire, j'invite donc à ce pupitre Madame la chef d'équipe de la délégation de l'Union européenne, puis Madame la représentante de Madame la ministre de l'Éducation nationale, voilà, afin donc de procéder à la mise de ce manuel-là. Et après quoi, on pourra donc laisser libre cours au message de Madame la représentante de la ministre. Oui, sous des ovations nourries. Et celle qui reçoit donc au nom de Madame la ministre est inspectrice générale nationale de l'éducation, à la personne de Madame Kima Nguesson. Voilà. Merci beaucoup. On a vu qu'elle a reçu le document comme il se doit. Madame Kima, l'auditoire vous appartient. Madame le ministre n'est pas physiquement présente ici, non pas par mépris, loin s'en faut, mais c'est surtout parce que l'éducation nationale, les tâches et les charges sont si multiples, vu l'étendue du territoire, vu le nombre d'écoles, vu le nombre de problèmes, qu'il y a eu ce qu'on appelait une sorte de décentralisation qui permet au ministère de répondre aux demandes. Je suis donc ici en qualité d'inspecteur et coordonnatrice de la vie scolaire. Merci pour votre tolérance. C'est donc un immense plaisir pour Madame le ministre de recevoir ce manuel. Et je voudrais, comme acquis, dire que grâce au projet Vlaibo, le MENA a pu travailler avec d'autres structures telles que l'ONG DECI, Droits de l'enfant en Côte d'Ivoire, la structure Israël Production, l'ONG Le Vainqueur, qui également projette des films. Vous savez que moi sensibilise beaucoup à l'image. L'ONG chrétienne Sauver pour servir agit pour les droits de l'enfant, la jeunesse étudiante catholique. Je ne pourrais pas citer toutes les structures avec lesquelles nous travaillons. Je voudrais dire merci au projet pour l'équipement de notre bureau à la direction de la vie scolaire et celui de la DRENA. Pour le coaching éclairé, je dis bien coaching éclairé et holistique, car nous avons pu bénéficier d'un suivi précis des chronogrammes, d'enquête et analyse, de rédaction, d'évaluation, notamment la rédaction de ce manuel pour la pérennisation du projet. Grâce à ce manuel, nous avons établi un partenariat avec encore plus de structures.
Je voudrais donc, à ce stade de mon propos, adresser de vives félicitations à la sœur Valentine et à toute son équipe de 5 personnes qui ont abattu un immense travail. Je voudrais dire merci pour la proximité établie avec notre ministère. Une proximité qui permet à la fille d'atteindre davantage le taux d'achèvement. Merci pour l'appui de l'Union européenne. Le MENA promet de faire un bon usage des manuels et de poursuivre la redynamisation des clubs sur toute l'étendue du territoire. Merci infiniment. Voilà. Encore merci. Et puis, est-ce qu'on peut nourrir des ovations pour Mme Fima, s'il vous plaît? Merci encore à vous, Mme Fima. C'est toujours un plaisir pour la jeunesse de s'abreuver à votre source. Merci surtout pour le message de Mme la ministre que vous avez rendu fidèlement. Alors, mesdames et messieurs, Vulaïbo doit son existence, oui, je le dis et je pèse les mots, à l'Union européenne. Oui. L'Union européenne n'a pas regardé tout ce qui était budget que pouvait donc utiliser ce projet. L'Union européenne et les communistes ont mis les mains à la poche pour la réalisation de Vulaïbo. C'est pourquoi dans cette cérémonie de clôture, l'Union européenne a également son mot à dire. Je vais donc demander à la chef d'équipe de la délégation de l'Union européenne, Anne-Catherine Claude, de nous rejoindre pour le mot de l'Union européenne. Vous patientez un peu. J'ai l'impression que cette rangée-là n'est pas d'accord avec ce que l'Union européenne a fait. Mais le projet a duré 3 ans. On a vu les différents axes d'intervention de ce projet. Et j'invite à ce public pour son mot l'Union européenne. On doit se lever et applaudir l'Union européenne comme il se doit. Voilà. Merci beaucoup. Merci docteur, tout le monde, docteur Dédé. Merci également à Cablan, sœur. Merci infiniment. Maintenant, je pense que c'est bon. On peut vous laisser intervenir. Voilà. Bonjour à tous et merci. Et je veux aussi m'excuser du fait d'être arrivé un peu en retard à la cérémonie. Des engagements non prévus m'ont retenu à la délégation. Monsieur le représentant du maire de la commune de Bouillon, Madame la représentante de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Monsieur le représentant du directeur régional de la santé, Madame la chef de projet de la communauté missionnaire de la région, Madame la présidente de la plateforme des acteurs non étatiques pour le développement de la Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, prendre part à cette cérémonie de clôture du projet Vulaïbo, que j'espère que je prononce correctement, qui veut dire merci femme vaillante en langue. Comme vous le savez, et comme cela a été rappelé, ce projet était destiné à promouvoir la dignité, les droits et le rôle de la femme en Côte d'Ivoire, et plus particulièrement dans la commune de Yopougon. C'est un projet qui a poursuivi une noble cause, à savoir celle de la protection de la dignité humaine. Et si l'Union européenne a financé ce projet, c'est parce que la question de la dignité humaine et du respect des droits et du rôle de la femme fait partie intégrante des valeurs communes partagées entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. La dignité humaine renvoie à la nécessité du respect d'autrui et à la liberté de disposer de son corps. Elle est donc contraire à la pratique de l'excision, aux violences subies par les femmes, qu'elles soient d'ordre physique, psychologique, verbal ou économique, aux grossesses non désirées et grossesses précoces, y compris dans la sphère scolaire,
au mariage forcé et précoce, à l'exploitation et au trafic d'enfants, et j'en passe. En outre, les filles et les femmes, quelle que soit leur situation socio-économique et l'environnement socio-culturel dans lequel elles évoluent, ont droit à l'éducation, le droit à la santé, y compris la santé du couple mère-enfant et la santé sexuelle et reproductive, le droit de vote, le droit de s'exprimer publiquement pour que leurs opinions et points de vue soient entendus et pris en compte, le droit à aspirer au leadership et à occuper des postes de prise de décision à différents niveaux. Et j'en passe. Sans l'association des filles et des femmes et de toutes les couches vulnérables de la population, il n'est tout simplement pas possible de réaliser le développement harmonieux de la société. Développement qui se doit être inclusif et surtout ne laisser personne de côté. En somme, je dirais que la protection de la dignité humaine reflète la valeur qu'une société accorde à la vie de ses citoyens. Et la société civile, en particulier la PANEL-CI de Yopougon, fêtière constituée de 50 organisations de la société civile, dont 22 associations féminines, a un rôle crucial à jouer pour faire avancer l'agenda de l'égalité homme-femme, si l'on sait que la promotion de la dignité humaine est avant tout une responsabilité collective. Au-delà de la société civile, ce combat doit également être porté par les autorités locales et les citoyens, y compris les hommes et les garçons, qui doivent contribuer à faciliter l'essor du potentiel féminin. Je pense, et je suis même sincèrement convaincue, que le projet a pu créer une dynamique de rapprochement et de collaboration entre ces différents acteurs. Je vous exhorte donc à pérenniser ce cadre de concertation au-delà du projet Moula Hibou. Je me félicite également de quelques résultats phares du projet. À citer par exemple le renforcement des capacités des 98 membres de la PANEL-CI en accompagnement des victimes de violences basées sur le genre, la prise en charge de 258 survivantes et la sensibilisation de plus de 2700 personnes. C'est également l'appui au processus d'autonomisation de la PANEL-CI à travers la mise en place d'activités génératrices de revenus et la dotation de matériel pour poursuivre leurs activités essentielles de prévention et de lutte contre les violences basées sur le genre, mais aussi de plaidoyer auprès des autorités publiques pour une meilleure prise en charge des survivants de ces violences. Je parlais tantôt du droit à la santé maternelle et infantile, et le projet a justement permis de prendre en charge 229 femmes vulnérables et 269 enfants malnutris. J'en profite au passage pour inviter le district sanitaire de Yopougon à continuer le travail entamé, celui de supervision des activités mère-enfant accompli jusque-là sur le terrain par les agents de santé avec l'appui du projet. Il est très important de veiller à ce que le suivi ne soit pas interrompu. Le projet a également permis de former plus de 900 personnes, des élèves, des éducateurs et des parents d'élèves, issus de 197 clubs de la paix de tous les établissements d'enseignement secondaire de la commune de Yopougon, en matière de prévention des violences basées sur le genre et des grossesses précoces en milieu scolaire, tout en réalisant des activités socio-économiques et socio-éducatives, via les projets d'activités génératrices de revenus dont nous avons eu un aperçu d'ailleurs tout à l'heure d'une des bénéficiaires. Il est également à saluer la désignation d'un point focal genre dans chacun de ces établissements. Le manuel pédagogique, dont la remise officielle vient de se faire, va assurément permettre de continuer de sensibiliser davantage sur les violences basées sur le genre et les grossesses précoces. Et je voudrais également profiter de cette occasion pour exhorter la direction de la vie scolaire à réfléchir à un mécanisme permettant de pérenniser les clubs de la paix dans les établissements. Enfin, nous avons eu le leadership féminin qui a permis à 557 étudiants de la commune de Yopougon de bénéficier du parcours interactif de développement personnel et de leadership. Je me réjouis du fait qu'elles aient pu prendre conscience de leur potentialité à impacter positivement leur environnement et les témoignages de ce matin de l'événement. Je vous encourage, chers étudiants, à coacher à votre tour vos consoeurs, car le chemin à parcourir
barrières pour accéder au poste de responsabilité sans discrimination est encore long et parsemé d'embûches, mais je suis sûre que vous irez y trouver. Enfin, je voudrais saluer l'ONG Villa Regia qui, à travers votre présence sur le terrain, assurait pleinement cette noble mission de promotion de la dignité humaine ici dans la commune de Luchefou. Vous constituez sans aucun doute un recours privilégié pour les populations désespérées et plus spécifiquement les femmes sujettes à toutes sortes de vulnérabilité. Je ne peux donc que vous dire merci et merci et merci. Je ne saurais clore mon propos sans vous assurer que le partenariat entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire dans la thématique de l'égalité homme-femme est nécessaire et se poursuivra pour faire face aux défis communs à relever. Je vous remercie de votre attention. Anne, Catherine, Claude, chef d'équipe, délégation de l'Union européenne. Merci beaucoup, merci pour cette intervention qui mettait un terme à cette cérémonie de clôture. Mesdames et messieurs, nous avons démarré avec 5 minutes de retard, mais nous finissons avec 20 minutes d'avance. Donc je pense qu'on a su gérer le temps. Merci beaucoup à nos panélistes. Merci également à toutes ces personnes qui sont intervenues. Je voudrais qu'on salue ces personnes qui ont pris le peu de leur temps afin d'être ici. Je voulais parler du commissaire Alain. Commissaire Alain. Voilà, des ovations pour le commissaire Alain. Elle représente le commissaire Zakalik, sous-directeur de la police criminelle. Merci beaucoup. Merci d'être là. Saluons également la présence parmi nous de la coordinatrice vie scolaire, Madame Nondiki Yeo. Madame Yeo, merci aussi. Merci d'être là. Et puis le représentant de APSI Côte d'Ivoire, M. Francesco Rizzi. Et puis la représentante de la présidente des sages-femmes de Côte d'Ivoire, Madame Oulé. Madame Oulé. Merci beaucoup. Notre sage-femme Antoinette qui est avec nous, merci également. Merci d'être là. Alors, j'annonçais dans l'intro que pour nous séparer en toute convivialité, ce serait un moment de prise de vue et un partage de cocktails. Alors, avant de partir pour la prise de vue, nous allons appeler à ce train M. Cablon qui a une annonce. Et puis, merci aussi aux journalistes qui sont là pour relayer tout ce qui a été dit, fait ici. Et on prévoit juste après une conférence de presse pour les journalistes. Oui, M. Cablon. Bien, c'est la fête de Noël. C'est pour bientôt. Et la mairie de Luxembourg célèbre 5 000 enfants chaque année. Ils offrent 50 tickets aux femmes baillantes pour être avec nous pour fêter. Vous allez retirer les 50 tickets à mon bureau. La fête c'est pour le vendredi 23 décembre. Vous allez retirer le ticket à mon bureau le mercredi à partir de 14h. En fait, on soit ensemble. Et nous devons voir votre banderole, ça c'est important pour nous. Merci. Ouais, la Noël avant l'heure, avec le Père Noël Cablon Saïm. Voilà, les tickets c'est pour retirer des cadeaux d'enfants. Je pense que l'âge doit être compris entre 5 et 11 ans. D'accord. Les enfants dont l'âge est compris entre 5 et 11 ans, on va donc remettre les tickets à Sœur Valentina. Et puis parlant d'enfants, ils sont avec nous ici. On a parlé de l'aspect sanitaire qui faisait un zoom sur la nutrition chez les enfants. Est-ce que les enfants sont là? Les mamans qui sont venues avec les enfants bénéficiaires du projet, venez les enfants. On peut les voir, non? Ou bien ils ne veulent pas qu'on les voit? Voilà, venez avec les enfants. Venez. Chers invités, mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut recevoir ces mamans-là, s'il vous plaît? Voilà. À un certain moment de leur vie, elles étaient gagnées par le désespoir, elles étaient gagnées par le découragement, parce que tout ce qu'elles faisaient pour que l'enfant
se portent bien, n'étaient pas toujours concluants. Et avec ce projet-là, voilà, aujourd'hui, ces enfants sont là, ils sont en bonne santé, n'est-ce pas? Mais je pense qu'ils sont d'office, hein, M. Kablan. Ils sont gagnants d'office, non? De quelques tickets, pourquoi pas? Voilà les enfants donc, du projet Voulaïban avec leur maman. Est-ce qu'on peut féliciter ces mamans-là? Oui, pour la confiance. Les futurs cadres de demain. Voilà. Comment ça va même là, c'est ballon, maintenant elle veut prendre. Voilà, félicitations donc aux mamans et puis bravo au projet Voulaïban. Merci encore à la CMP. Vous pouvez regarder vos places. Merci pour la question. Oui, on demande de rester à côté pour la photo parce que oui, on va annoncer la rubrique photo pour immortaliser ces instants. Je vais donc demander à toutes nos autorités qui sont installées au devant de la scène ici. Voilà, vous pouvez nous rejoindre, la présidente de la PANETSI, oui, elle avec son équipe. On se rappelle encore de ces cellules d'écoute installées dans quelques sous-quartiers de la commune de Yopougon. Il y en a 7 et lors d'une émission, on disait que c'était insuffisant. Donc il fallait que la PANETSI et l'Union européenne soient un peu plus regardants sur la création de ces cellules d'écoute-là afin de donner un coup de main à ces personnes vulnérables. Oui, les mamans, vous vous mettez d'un côté là-bas. Voilà. Et on va d'abord finir avec le groupe des officiels. Venez s'il vous plaît, docteur Antoine-Béné, docteur Guégué, madame Massoua, madame Yapi, sœur Catherine, père Mathia. Bon, j'ai fini par retenir le nom. Oui. Oui, le centre social. Oui, venez. Monsieur Cablan, venez. Venez là. Ah, si vous pouvez venir. Notre évaluatrice, venez s'il vous plaît. Venez. Voilà. Paul Kofi, aidez nos officiels qui viendront pour la fête de famille. Là. Il faut organiser les choses pour que tout le monde soit de la partie. Je le disais tantôt, juste après, on pourra partir pour une conférence de presse. Merci à la radio de la paix qui est avec nous. Également à Radio Yopougon, la chaîne des générations. Voilà, avec d'autres organes qui sont là. Merci infiniment à tous.